qu'on se démobilise, on peut avoir l'impression de ne pas être très très nombreux aujourd'hui. Je crois que la plupart d'entre nous sommes obligés de faire des choix parce que les sujets de mobilisation sont souvent très nombreux. Je sais par exemple que assez régulièrement, quand nous tenons des tables ou des stands pour la Palestine, il se trouve toujours une militante sioniste pour venir nous dire la Palestine, encore la Palestine et seulement la Palestine, pourquoi vous... est-ce que c'est pas la preuve que vous êtes antisémite que de vouloir ainsi faire uniquement un rassemblement sur la Palestine? Ma réponse habituelle est, c'est curieux, mais je n'ai pas le souvenir de vous avoir vu à la manifestation pour l'Ukraine la semaine dernière. Je veux dire par là que la plupart d'entre nous, nous sommes sur plusieurs fronts. Et c'est pour cela que je pense que c'est une excellente chose que tout à l'heure nous rejoignions, comme ça a probablement été dit, la mobilisation des femmes contre les violences faites aux femmes, y compris d'ailleurs parce que, comme j'ai entendu Sylvie le dire, les violences faites aux femmes, ça concerne aussi le dossier Palestine-Israël. Je voulais dire que, avant de venir, j'entendais à la télé quelqu'un dire, répondre à la question. On parle d'otages pour les otages du Hamas. Pourquoi vous ne parlez pas d'otages pour les prisonniers palestiniens? Et de façon très docte, le journaliste de Télé France Info disait ça n'est pas comparable parce que les Palestiniens qui sont en prison ont été mis en prison au travers de procédures judiciaires dans le cadre d'un État où il y a une justice qui prononce ces... Et pas un mot sur les centaines, les plus de 1000 détenus administratifs. Je crois que ça a déjà été évoqué. C'est-à-dire qu'on a actuellement plus de 1000, peut-être que on s'approche maintenant des 2000 détenus administratifs. Alors, la plupart d'entre nous savons maintenant ce que cela veut dire, parce que notre ami Salah Hamouri nous l'a expliqué, et il l'explique très bien dans le livre qu'il a publié. Un détenu administratif, c'est une loi de l'occupation britannique pendant le mandat que la Grande-Bretagne avait de 1923 à 1948. Ce mandat permettait, enfin la loi, pour des raisons de sécurité, on pouvait détenir quelqu'un qui menaçait l'ordre public britannique dans cette période. Et de façon très simple, en proclamant l'État unilatéralement l'État d'Israël le 15 mai 1948, on n'a surtout pas touché à cette loi. Et depuis 1948, Israël utilise cette loi de la détention administrative, c'est-à-dire qu'on est détenu parce que les services de sécurité ont déposé des preuves secrètes dont ni les avocats ni les détenus eux-mêmes n'ont connaissance. Et c'est dans ces conditions-là que des centaines et des centaines de gens sont véritablement les otages de l'État israélien. Et le terme d'otage, pour les détenus administratifs, ne devrait faire aucun problème pour toute personne attachée aux droits humains. Ça, c'était les deux choses que je voulais dire. La troisième chose un peu particulière que je voulais dire, c'est que nous avons eu hier, certains étaient là, mais je le dis à tout le monde, la projection du film Yalla Gaza. Et je peux vous dire que non seulement on a eu le plaisir de remplir la salle d'Utopia, c'est-à-dire que la salle était pleine,
Mais véritablement, le film que Roland Nurier a produit a fait un effet extraordinaire sur nous. Comme le disait un copain qui intervenait dans la salle, c'est un film qui redonne espoir parce que c'est le film qui montre qui nous sort de la comptabilité. On a, avec les médias actuels, alors que les otages israéliens ont tous des visages, des familles, sont des personnes, les chiffres remplacent les personnes quand on parle des Palestiniens et quand on parle en particulier des Gazaouis. Ce que le film Yalla Gaza a donné, c'est redonner une dimension humaine à cette population enfermée dans une prison à ciel fermé par les drones et par les bombardiers. Et je voulais vous dire, vous habitez le plus souvent l'agglomération bordelaise, mais si vous connaissez des gens qui habitent un petit peu plus loin, sachez que le 7 décembre, Yalla Gaza sera projeté à Blaye. Le 11 décembre, il sera projeté à Créon. Le 12 décembre, il sera projeté à Sainte-Foy-la-Grande. Et s'il y a ici des gens qui voudraient que le film soit projeté ailleurs, qu'ils n'hésitent pas à s'adresser à Palestine 33 ou à l'UJFP, et on verra comment, sur d'autres villes, on pourra essayer de faire venir ce film, pour autant que les cinémas soient un peu assurés qu'il y aura des gens pour porter l'information. Véritablement, Yalla Gaza est un film extraordinaire. Mais pour en avoir une petite idée, je vous signale que celui qui a tourné les images à Gaza, parce que Roland Nurier n'a pas pu avoir l'autorisation de tourner ces images, il y a à la salle un cinéaste palestinien de Gaza, et c'est quelqu'un qui se fait très régulièrement des petites séquences de 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, et qui donne vie à des Palestiniens de Gaza, et il donne vie à cette vie qui existe à Gaza, malgré le fait que c'est une prison à ciel fermé. Et ces séquences qui s'appellent Gaza Stories, vous les trouvez sans problème sur YouTube. Vous tapez YouTube Gaza Stories, ou vous les retrouvez sur les sites de l'UJFP et, sauf erreur, de la FPS. Et ça vous donnera une idée un peu de la manière dont le fait simplement, comme on peut le dire, de se lever le matin, d'aller au travail, de s'occuper de ses enfants, c'est déjà une forme de résistance extraordinaire dans cette ville de Gaza, dans cette bande de Gaza. Et donc je voulais vraiment dire ça. Cela dit, et le dernier point, parce que je ne veux pas être trop long, il va y avoir quand même besoin d'argent pour Gaza. Alors l'argent pour Gaza, bien évidemment, ce n'est pas les individus qui vont apporter l'essentiel de ce qui pourra être apporté pour reconstruire, pour permettre que le système et que la population puisse vivre. Mais il est extrêmement important que nous tous, qui avons des relations avec les Palestiniens, nos associations qui sont en contact avec les Palestiniens, on leur montre notre aide financière, parce que cette aide financière, c'est en même temps une aide directe, amicale, de contact. Il ne s'agit pas d'en faire des assistés. C'est pour ça que, par exemple, Palestine 33 apporte l'importance qu'elle apporte aux produits de l'artisanat israélien. C'est aussi pour ça que, par exemple, l'effort financier qu'a pu faire l'Union juive française pour la paix s'est porté sur des constructions d'un château d'eau et d'une pépinière. Je dois vous dire que la pépinière a été détruite par les bombardements et que nous avons des problèmes à ce sujet-là. On aura d'autres occasions. Et puis, aujourd'hui même, je ne vous propose pas d'aller voir le film Alam
parce que c'était à 14h30 à Utopia, il est commencé, et donc j'espère qu'il y a suffisamment de gens qui ont des problèmes de rotule et qui ont pensé que comme ils ne pourraient pas manifester, ils pouvaient aller au cinéma. Mais à 17h30, si les manifestations sont terminées, venez voir Le Piège de Houda à Utopia. C'est un film passionnant, c'est un thriller, mais qui montre comment la manipulation peut fonctionner pour permettre aux services israéliens de maintenir une forme de contrôle sur la population. Il y a du boulot, on n'est pas fatigué, on continue et on lâche rien.